Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux, bienvenue à vous, alors bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet palpitant, enfin peut-être pas si palpitant que ça, c'est comment les marques vous arnaquent. Ouh. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un petit peu quelques allégations marketing qui sont de la poudre aux yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez plein de mécanismes marketing, pour ainsi dire, on vous vend des trucs, on essaie de vous dire waouh, alors qu'en réalité c'est juste faux. Et j'avais envie un peu de faire une vidéo un peu debunk, comme on dit en anglais, en train de dire bon ok, on va remettre les choses dans leur contexte. Moi, je dois bien vous avouer que c'est toujours quelque chose qui m'exaspère, mais vraiment. Parce que c'est important, en particulier pour certains actifs, que vous sachiez ce que vous achetez, aussi pour éviter des problèmes cutanés. Typiquement, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Aromazone et dans ma vidéo sur le sérum à la vitamine C de chez Garnier, enfin qui est vendu comme à la vitamine C, c'est par exemple le cas de la vitamine C, qui va être d'ailleurs le premier truc. Très souvent, vous avez des tonnes de marques, dont des marques que j'adore, hashtag Paula's Choice, qui vous vendent des produits en train de vous dire avec de la vitamine C qui n'en contiennent pas, ce sont des dérivés de la vitamine C. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que les dérivés, d'abord, vont être beaucoup mieux tolérés d'un point de vue topique. Quand vous allez utiliser un dérivé, vous n'allez pas avoir les mêmes problèmes d'irritation que vous allez avoir avec la vitamine C. La vitamine C, c'est le L-ascorbic acide. Pour que ça puisse pénétrer la peau pour avoir son pouvoir antioxydant, ça a été clairement établi, il faut un pH acide, en dessous de 3,4. À partir du moment où on baisse le pH de la peau, quand on a une peau irritée, quand on a une routine déjà bien ficelée avec du rétinol, ça peut vous irriter la peau. Sauf que la vraie vitamine C, c'est le L-ascorbic acide. Le produit que je vous recommande devant l'éternel, c'est celui de chez Geek & Gorgeous, qui est le Siglo, qui est franchement et probablement le meilleur produit à la vitamine C sur le marché. Le reste, ce sont des dérivés, les enfants. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ce dont vos cellules à vous, là, les nôtres, celles qu'on aime d'amour, elles utilisent quoi? Elles utilisent la vitamine C, elles utilisent le L-ascorbic acide, elles n'utilisent pas les dérivés. Alors est-ce que ça veut forcément dire que les dérivés sont nuls? Non, bien sûr que non. Pour la majorité des dérivés, les données solides que nous avons, c'est surtout sur l'hyperpigmentation. Donc en fait, on va avoir le même pouvoir contre l'hyperpigmentation que la vitamine C avec ses dérivés sans le problème des irritations. Alors, est-ce que ça va être tout aussi efficace? Probablement pas. Mais pour certains types de peau, quand vous avez des problèmes, voilà. Et donc, vous avez plein de marques. Vous avez Aromazone avec leur dernier sérum. Vous avez par exemple, là en l'occurrence, Garnier. Le rétinol de chez Paula's Choice, que j'adore, enfin les deux rétinols même de chez Paula's Choice, je les adore, mais ils ne contiennent pas de la vitamine C, ce sont des dérivés de la vitamine C, il faut vraiment faire la différence, donc lisez la composition pour vous en assurer. Si vous voyez pas ascorbic acide, hein, et j'ai bien dit juste ascorbic acide, pas 3-O-éthyl ascorbic acide, vraiment que ascorbic acide, entre virgules ou entre tirets, c'est que ce n'est pas de la vitamine C. L'autre problème, c'est que si jamais vous achetez par exemple un des sérums de chez Aromazone, vous l'utilisez tous les jours, vous dites ouais, parce que après la formule, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de dérivés essentiels, il n'y a pas d'irritant notable, donc vous allez vous en servir, vous allez dire bon c'est top, tiens demain je vais acheter celui que Cyril recommande, le Siglo, et vous allez donc vous en servir tous les jours, et vous allez venir me voir et me dire ah mon dieu Cyril, j'ai le visage tout irrité. Bah oui, parce qu'en fait chez Aromazone c'était le dérivé, là, qui est en l'occurrence dans celui-ci l'ascorbate glucosique, qui n'est pas forcément le mieux du mieux, quoi. Il est très très doux. Évidemment, celui-ci, vous allez pouvoir vous en mettre 4 fois par jour sans aucun problème. Par contre, la vraie vitamine C, le vrai bousin là qui fonctionne, bah, celui-ci va vous irriter la peau. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'énerve, c'est qu'on vous vend des choses qui ne sont pas les vraies. Alors, l'autre arnaque, qui là aussi me fait toujours un peu grincer les dents, c'est sur les céramides. J'ai beaucoup travaillé le sujet des céramides, il y a énormément de choses à dire sur les céramides. Les céramides, on vous les décrit, c'est vrai, ce sont en fait des lipides, exactement, ce sont des lipides interépithéliaux qui sont constitutifs de la barrière cutanée. C'est vraiment ce qui vous permet à vos cellules d'avoir une cohésion et surtout d'empêcher l'eau et tout le reste de pénétrer. C'est ça qui imperméabilise la peau. C'est pas exactement vrai ce que je vous dis, en réalité c'est un ratio particulier avec un mélange de céramide particulière avec des acides gras, du cholestérol plus des précurseurs, dans une certaine proportion qui assure en fait cette cohésion. Et ça c'est quelque chose qui est très très important. Donc la première entre guillemets arnaque, mais là il faut vraiment beaucoup rechercher, c'est justement ce sain ratio. C'est vraiment important, il ne faut pas juste injecter des céramides dans une formule, il faut absolument respecter ce ratio-là, parce que sinon il y a plein de papiers d'ailleurs qui l'ont montré, que quand on prend
une bonne base de crème qu'on met que des céramides, elle va être plus déshydratante, je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation de la perte insensible en eau, c'est-à-dire de l'eau qui s'évapore, que quand on n'avait pas mis des céramides. Il faut quand même le faire. Et en fait, c'est vraiment ce ratio particulier qui permet aux céramides d'être efficaces. Donc ça, c'est le premier truc, c'est que souvent, quand elles sont injectées dans un produit, eh ben, elles ne sont pas au bon ratio avec le reste des ingrédients. L'autre corollaire à ça, qui est en fait, je pense, dans 99% en fait, des produits, c'est que oui, il y a des céramides dedans. Exemple typique, je vais vous montrer deux produits, hein, mais vous avez le Clinical, le céramide Enrich Firming Moisturizer. Alors oui, ça contient bien des céramides. Autre exemple typique, c'est celui de chez CeraVe. Toute la marque CeraVe, ils vous balancent céramide, céramide, sauf qu'en réalité, là-dedans, c'est fait à partir d'un mélange qui contient des céramides et qui est intégré dans des concentrations infinitésimales. C'est-à-dire que vous en avez très très peu. Alors quand vous en avez très très peu, c'est pas grave. Alors est-ce que ça sert strictement à rien? Non. Ça peut effectivement agir comme précurseur, mais clairement, l'efficacité de ce produit-là chez Paula Choice, c'est pas les céramides, les enfants, hein. L'efficacité de ce produit-là, c'est quoi? Ce sont les dérivés de vitamine C. Ça, en fait, c'est un sérum, c'est vendu comme une crème, c'est absolument pas une crème, c'est un sérum, donc il faut en appliquer peu, qui est blindé de dérivés de vitamine C, qui est intéressant pour ça, et qui en plus contient un tout petit peu de céramide. Même chose chez CeraVe, les bases de crème sont très simples, elles sont efficaces, est-ce que c'est les meilleures de l'univers, etc. Non, vous avez des produits beaucoup plus intéressants, mais le vrai pouvoir émollient ne vient absolument pas des céramides. Et si ça venait vraiment des céramides, laissez tomber la neige, le prix ce serait pas du tout le même parce que les céramides, quand on les utilise pures, coûtent extrêmement cher. Si vous cherchez la seule crème pour l'instant que je connais sur le marché, qui a vraiment le vrai pouvoir nourrissant des céramides, c'est celle-ci. C'est celle de chez Regimen Lab. J'aime pas le pack parce qu'il y a des trucs trop écrits dans tous les sens, hein, mais elle s'appelle The Cream tout simplement. Ils ont refait le packaging, maintenant c'est comme ça. Et elle est pas mal du tout. Elle contient combien? 2,5% de céramides dans un ratio avec des acides gras et des précurseurs de céramique. Est-ce que on pourrait faire beaucoup mieux que celle-ci? Oui, ça c'est évident. Elle est aussi un peu freinante. Quand vous allez la mettre, il faut vraiment en mettre beaucoup. Sinon, elle freine. Mais si vous voulez vraiment tester le pouvoir des céramides, ça, c'est une excellente crème, mais la majorité... Voilà, je pense que vous avez compris. Et ça m'énerve qu'on vous le mette tout le temps en avant, parce que vous vous dites, tiens, je cherche un produit aux céramides. Oui, mais enfin, en réalité, ça en contient pratiquement pas, donc non. L'autre arnaque, c'est... Alors, je voulais coller un peu dans les extraits à queue. Je ne sais pas si... j'ai effacé la vidéo, hein, mais j'y allais à fond, c'est celle de chez Herborian. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils ont sorti des sérums qui sont très chers, où on vous disait 70% de machin, 80% de trucs mûches, etc. Enfin, regardez le truc, on s'était dit, waouh, ça la folie! Arnaque de chez Arnaque. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de produits coréens. Vous le retrouvez aussi dans cette crème de chez Purito, qui est celle à la Centella, qui s'appelle Centella Insanity Recovery Cream. Où dedans, alors pour celle-ci, je sais plus s'ils le font, mais je crois qu'ils le font pour le sérum qui s'appelle comment, le buffet à la Centella Asiatica. Je vais vous laisser aussi le lien. Ces deux produits sont excellents au demeurant. En réalité, ce qu'ils utilisent, c'est de l'eau, en réalité, dans lequel on a un petit peu de Centella Asiatica. Et au lieu de vous donner la concentration finale de l'extrait de Centella Asiatica, on vous donne en fait l'extrait de Centella Asiatica déjà dilué dans l'eau. Sauf que la majorité des crèmes, elles contiennent au moins 50% d'eau. Donc du coup, ils vous balancent du gros pourcentage, 50%, etc. Alors qu'en réalité, ça contient rien du tout. Et ça, j'ai commencé à l'apprendre avec une marque que j'aime beaucoup au demeurant, qui s'appelle Crave Beauty, qui est une marque qui a été créée par la youtubeuse américaine, enfin coréenne et américaine, qui s'appelle Lia Yu, que j'aime beaucoup d'ailleurs au demeurant, hein, et qui avait sorti sa crème à l'avoine, et quand elle était vendue en fait en Corée du Sud, je crois qu'il disait 70% d'extrait d'avoine, et quand c'était aux États-Unis, elle n'avait pas le droit, je crois, de le mettre, et en réalité, la concentration était minuscule. Bah oui, parce qu'en Corée du Sud, elle mettait l'extrait à queue. Donc en réalité, ça en contient rien du tout à l'intérieur. Donc faites vraiment attention à ça, et c'est souvent mis comme une allégation, parce que vous voyez du gros pourcentage, et on vous dit waouh! Sauf que si l'extrait à queue qui est introduit à 70% dans la formule n'en contient que 0,00001%, ça va pas faire grand chose, si vous voyez ce que je veux dire. L'autre corollaire aussi aux extraits à queue qui, moi, me gêne toujours, c'est que quand c'est un extrait en fait total qui n'a pas été ce qu'on appelle titré, c'est qu'il y a toujours en fait un souci, c'est-à-dire que est-ce qu'à chaque fois on va avoir la même concentration d'actifs? Parce que par exemple dans la Centella Asiatica,
on a déjà, en fait, on connaît déjà les molécules actives. Donc par exemple, chez Purito, ils vous les donnent, hein, comme ça j'ai mon anti-chess. Chez mon anti-chess, c'est asiatique acide, madécassique acide et asiatique acide. Ce qu'ils font dans la gamme Purito, la Centella, enfin dans la gamme Centella de chez Purito, on va y arriver, c'est qu'ils utilisent un extrait aqueux qui contient une concentration indéterminée de molécules actives, mais ils utilisent aussi les molécules actives directement. Donc là, c'est différent. Effectivement, parce que vous avez les molécules actives. Ce qui veut dire que pour chaque tube que vous allez acheter, ou pour chaque flacon, si c'est le sérum par exemple, vous allez toujours avoir la même concentration. Parce qu'un extrait aqueux, en fait, c'est exactement comme le vin. En fonction des cépages, en fonction des années, vous n'allez pas avoir exactement la même concentration de molécules à l'intérieur, et c'est pour ça que y a des années où c'est millésimé, où le goût est encore plus waouh, et des années c'est moins bon. C'est exactement pareil pour ces extraits totaux. Il vaut mieux toujours travailler avec les molécules actives. Évidemment que les marques ne le font pas, parce que c'est pas tout à fait le même prix pour des raisons économiques, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est souvent une spécialité aussi d'Herborian avec par exemple leur sérum. Ils vont mettre l'extrait de bambou, l'extrait de truc-muche. Alors en plus, ils vous le mettent en avant d'un point de vue marketing parce que c'est un petit peu toute l'allégorie autour de la Corée du Sud, que moi j'adore, mais sauf que ça ne fait aucun sens d'un point de vue cosmétique, sauf que ça va bien avec la vibe un peu naturelle, on se met du citron sur le visage. Alors, en plus, si c'est le citron de Corée qui s'appelle le yuzu, c'est encore mieux. On se met du ginseng, et puis en réalité, quand on regarde la formule, c'est pas du tout ça. C'est exactement comme leur dernier qui s'appelle le Skin Therapy de huile de nuit multi-perfectrice, par exemple. C'est exactement la même chose, hein. Je peux vous faire toute une vidéo, hein. Ils vous le vendent comme l'huile pour le visage qui vous redonne confiance en vous, en votre peau. Et qu'est-ce qu'ils vous disent dans les ingrédients mis en avant? Ils vous parlent du bambou, du yuzu, du piment rouge, du ginseng blanc, du ginseng rouge, de la Centella asiatica. Non mais c'est un exfoliant à la gluconolactone, les gens. Bref, si vous voulez, je peux vous faire le détail de la compo. C'est dommage, hein, parce qu'il y a toute une partie en plus de la compo qui est assez intéressante. Donc, comme d'habitude, ils ont mis la salade de fruits avec plein de dérivés d'huile essentielle. Mais bref, mais la façon dont c'est vendu, moi, ça me rend dingue, parce que quand vous lisez ça, si vous lisez pas beaucoup la composition, ils le mettent après quand même qu'il y a un pHA, hein, mais vous vous dites ok quoi, en fait c'est le bambou, c'est le yuzu qui fonctionne, alors que bon, c'est de la gluconolactone qui au demeurant est un actif ultra intéressant quoi. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de ce genre de mécanisme que moi je vois souvent dans le marketing des marques, qui me gêne beaucoup parce que pour moi c'est vraiment important que vous sachiez ce que vous achetez. C'est toujours la même chose. Non seulement que vous le sachiez, que du coup vous vous dites voilà, moi j'ai essayé tel actif à telle concentration, voilà ce que ça a fait à ma peau, soit ça a été très bien, soit kaboum, crack, ça va pas du tout. Donc du coup vous le savez pour la prochaine fois. Et par exemple, dans le cas de la vitamine C, vous allez savoir que bah oui, la vraie vitamine C je la supporte pas, mais tel dérivé je le supporte, ou au contraire. J'ai essayé de la vitamine C, en réalité c'est un dérivé, ça m'a rien fait du tout, et que la vitamine C c'est waouh, et c'est ça qui a changé la donne pour l'éclat de mon teint ou pour mon hyperpigmentation. Pareil avec la Centella asiatica, vous en avez plein, en fait ce sont des extraits aqueux total, vous les mettez, vous dites quid du côté apaisant, il n'y a rien du tout, alors que si vous utilisez une bonne formule avec justement les molécules actives, là ça va changer le game. Ceux qui le font aussi c'est Bioderma. Toute la gamme Cica Bio par exemple, pas la Cica Bio Restore mais le reste, contiennent justement les molécules actives de la Centella asiatica, et là vous avez beaucoup plus de chances pour que ça fonctionne. Vous voyez un petit peu le schmilblick, quoi. Enfin bref, j'espère que cette délicieuse vidéo vous a plu. Si tel est le cas, c'est le moment des devoirs. Donnez-moi un pouce bleu, commentez juste en bas, abonnez-vous, enclenchez la cloche des notifications. Suivez-moi sur mon compte Instagram, j'ai pas le même contenu qui est Cyril_Laurent FR. Et sinon, rejoignez-moi sur le compte de ma marque qui est Silla Beauty. Là, le marketing, c'est moi qui le fais, donc c'est pas du marketing de l'arnaque. Voilà. Bon, allez, j'arrête pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et le plus important, comme d'habitude, c'est prenez bien soin de vous. Et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous, bye bye.